L'heure est venue de retrouver notre expert gastronomique, le sémillant Olivier Pouls, qui est retranché dans sa maison de campagne en Bourgogne, apprend au jour le jour à consommer différemment, à économiser les produits de première nécessité, et ce, pas seulement en cuisine. Cessez par exemple d'acheter des préservatifs, bricolez-les vous-même. En boyau de porc, exactement. Bien sûr, c'est le bon sens. Bonjour Olivier Pouls. Bonjour mes amis, le pire, c'est que j'y ai comment pensé hier. allez-vous? Attendez Olivier, parce que là il y a eu une vanne et Evan nous a dit qu'hier, C'était pas elle a une quand même vanne. songé Mais à faire oui. des préservatifs en boyau de porc, Non, c'est-à-dire j'ai Evan. pas pensé à faire ça, mais quand Une vous avez parlé, proposition d'un mais amant non, quand vous avez parlé de boyau de porc avec Pouls hier, j'ai pensé à ça. Voilà. Vous récupérez Bravo, la t'as peau pris des la recette. saucissons ou des boudins alors en Voilà, fait. c'est ça. Ouais, exactement. Faut pas gâcher. Alors, Olivier Pouls, le confinement, effectivement, ça pèse un peu sur nos nerfs, mais c'est le moment idéal pour cuisiner. Alors, on n'a pas toujours des produits exceptionnels sous la main, mais toute la semaine, nos auditeurs vous lancent des défis avec des produits qu'ils ont dans leur frigo. À vous de leur trouver une recette étonnante. Oui, alors le défi du jour, c'est de Marie-Jour de la Marmotte. Il s'agit de boursin, de pâte brisée et d'œufs. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien bricoler avec tout ça? Une quiche. Bah, la facilité, ce serait évidemment de faire une quiche au boursin. Ça mange pas de pain, on pourrait dire. Mais je vous Bah non, propose ça mange de la quiche. un truc un petit peu plus original et un peu plus travaillé, qui va prendre un tout petit peu plus de temps, parce que du temps on en a. Allez-y, alors, prenez-moi de haut. Allons-y. Donc on va utiliser notre pâte brisée pour faire des espèces de petites galettes plates. Donc on prend la pâte brisée, avec un emporte-pièce, on peut découper 3 ou 4 ronds que l'on va mettre sur une plaque qui va au four elle-même avec du papier sulfurisé pour éviter que ça colle. On remet notre plaque par-dessus de manière à éviter que lors de la cuisson, même s'il s'agit de pâte brisée, elle ne devrait pas monter, mais qu'elle ne monte pas du tout, justement pour qu'elle reste vraiment bien plate. Et on la met 40 minutes dans un four à 170-180 degrés. De manière à faire des petites galettes. Elles seront vraiment croquantes et croustillantes et c'est assez bon. Et ça sert de support à la préparation qu'on va faire à côté, c'est-à-dire des œufs brouillés au boursin. Alors, pour les œufs brouillés, très facile. Oh là là, vous me vendez du rêve, des œufs brouillés au boursin. Ouais, avec le petit côté ail et fines herbes dans les œufs brouillés, je pense que ça marche vraiment très bien. Donc on casse nos œufs dans un ramequin, on les bat avec une fourchette, un petit peu de sel, un tout petit peu de poivre, une petite goutte de lait éventuellement, mais elle est optionnelle puisqu'on a le boursin qu'on va mettre dedans un petit peu plus tard. Et puis les œufs brouillés, pour ne pas les rater, le mieux c'est de les faire au bain-marie. Hein. Donc une casserole sur le feu avec de l'eau bouillante et puis à l'intérieur une plus petite casserole dans laquelle on fait d'abord fondre de la matière grasse, on met nos œufs et on n'arrête pas de tourner de manière à éviter que les œufs se mettent à coaguler trop fort à un moment. Et donc, dès qu'on voit que ça coagule, tac, on retire, on continue à mélanger, on met nos petits morceaux de boursin qui vont fondre dans nos œufs brouillés et qui vont les parfumer. Et on va venir verser cette préparation sur nos petites galettes croustillantes. Oh, c'est fort quand même. Moi, Dire j'aime qu'il pas va ça, falloir mais encore attendre 2 heures avant de c'est une passer bonne à idée. table. Hein, ouais. Bah, ça, c'est pour vous, mon cher Mais non, Mathieu. avec Moi, je les- passe à table dans un Bah quart d'heure, oui. vous rigolez. C'est ça. Pourquoi vous attendez 20 heures pour manger, C'est vrai, Mathieu c'est vrai. Noël? Non, parce que Philippe Etchebest nous l'a dit, il Oui. faut, pour ne pas perdre la tête en confinement, il faut garder des rendez-vous fixes dans la journée. On ne va pas commencer à bouffer à 18h. À l'apéro. Ouais, Sinon, ouais. c'est la cata. Bon, l'apéro, effectivement, l'apéro, toujours avec modération. Avec vous, on est toujours obligé de le rappeler. Heureusement que le CSA a d'autres chats à fouetter en ce moment que de nous écouter. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouvera samedi dans la table des bons vivants de Laurent Et Mariotte. à j'attends 11h vos sur Europe défis sur Twitter. Envoyez-moi les produits qui Oui. traînent dans vos placards et dans vos frigos. Je vous réponds demain. 1. Et oui, et vous aurez bien noté, chers auditeurs, que étant belge, Pouls vous attend sur Twitter et non pas sur Twitter. C'était Délice in extremis avec les fromages Hermitage. Rajoutez de la convivialité à votre recette avec les fromages Hermitage, du goût, du partage.